là, j'avais peur, hein. Ne t'inquiète pas. Les prêtres, c'est moi qui vais aller les chercher un par un. Je vais les préparer, je vais leur donner des grâces spéciales. Ceux qui assisteront à tes soirées là, de Sainte-Anne, là. Je vais leur donner une grâce spéciale, d'intimité profonde avec le Père. Ils ne prieront plus de la même façon. Ils vont se convertir. Et je vais t'envoyer la crème des prêtres. Tu as bien des belles promesses, mais quand tu comprends bien, là, tu ne sais pas ce qui va arriver là, dans tout ça. Là. Et j'écoutais, par exemple, il y en a quelques que j'écoutais, là, que j'entendais tout le temps. Là. Et là, j'ai dit, mais ça n'a pas de bon sens. Il dit, ne t'inquiète pas. Et elle a continué de me dire des choses. Et là, moi, là, je me suis mis à marcher là, dans ma chambre. J'ai dit, excuse-moi, bonne Sainte-Anne, excuse-moi, grand-maman, excuse-moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, c'est trop dur ce que tu me demandes, là. Et là, je vais prendre ma retraite, là, puis... ma retraite, on n'en prend jamais, nous autres, une mère, hein, on est toujours dans toutes sortes de choses dans la maison. Mais, elle a dit non. Alors, elle m'a fait réfléchir. Elle a dit, Colette, si tu dis ton oui d'amour, j'ai un beau cadeau à te donner. Tout de suite dans ma tête, malade, tout de suite. Elle veut m'acheter avec un cadeau. Je ne veux pas faire ça, moi. Elle prendra. J'ai demandé, prends un prêtre, prends une religieuse. Eux autres, ils ont le temps de faire ça. Moi, j'ai dit, je l'ai faite, ma mission. On t'a préparé dans le sein de ta mère. Alors, ça faisait longtemps que c'était prêt. Hein? Je ne devais même pas arriver au monde. Hein? C'était prêt. C'était préparé avec le ciel. Tout était arrangé. Mais je refusais tout le temps. Alors, elle a dit, avec une voix tellement belle, elle a dit, viens t'asseoir sur ton lit. Alors, je me suis assise. C'était le temps que je m'assise, que j'aurais tombé à terre, là, avec tout ce qu'elle me demandait là. Assieds-toi, j'ai un beau cadeau à t'offrir. Elle me demandait bien quel cadeau qu'elle allait m'offrir. Hein. Elle a dit, quand le Père, écoute-moi bien, quand le Père aura décidé que ton pèlerinage est fini sur la terre, c'est moi qui descendrai du ciel. Je te prendrai dans mes bras, comme elle a fait avec Nicolas Zic. Elle est descendue le chercher. Je te prendrai dans mes bras, je te conduirai directement à mon petit-fils Jésus, sans passer par le purgatoire. Est-ce quelque chose, hein? En tout cas, là, je suis encore bien plus petite que vous autres, bien plus petite que toutes vous autres. J'ai dit, grand-maman Sainte-Anne, et c'est beau ce que tu me dis là, mais c'est tout de même moi qui est obligée d'y aller. Et j'ai dit, je vais essayer, tout simplement. Je vais essayer, parce que vous avez refait mon corps en neuf, tout ça. Je vais essayer. Et si tu ne fais pas de miracle, j'ai essayé 1 an, seulement qu'1 an. J'ai essayé 1 an. Et si tu fais des miracles, je continuerai. Et si tu n'en fais pas, je resterai chez moi. Elle était tellement contente de mon petit oui, de rien comme ça, là. Hein? Et là, elle est partie. Là, je l'ai sentie partir. J'ai dégourdi, là. Là, j'ai dit, mais là, je viens folle. Là, j'ai dû inventer ça, là. Je suis fatiguée, là, ça n'a pas de bon sens. Je ne dirais pas ça à Vincent, parce qu'il va dire, écoute, là, ça n'a pas de bon sens d'affaire de même, là. Je ne dirais pas. Puis en m'en allant dans le passage, là, je dis, vous oubliez ça, là, puis je vais être correct. Ils ne sont pas oublieux. Ils ne sont pas oublieux quand ils nous donnent quelque chose. Hein. Ah oui, non, c'était pas cette affaire-là. Et c'était 1 an après ça que j'ai demandé, là. Et c'était extraordinaire. Je ne l'ai pas dit. Fait qu'on, nous autres, on a fait notre souper, tout ça. 1 semaine après, on descendait au Saguenay, parce que je suis une petite fille du Saguenay. Alors, on descendait, voir mes parents, ma soeur, tout ça. Et puis, en descendant, j'ai dit, écoute, je ne sais pas ce qui va arriver. Moi, là, elle m'avait dit que ça allait arriver dans 15 jours. Puis là, c'était le 3 juin. Alors, ça arrivait à la fin de juin, là, que je commencerais à parler dans les maisons. Écoute, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai dit, je pense je vais y dire un peu. Hein? Et là, je commençais à y parler. J'ai dit, Vincent, tu sais, quand j'étais 1 heure de ma chambre là, avant de partir, ben oui, tu étais allé te changer, tout ça, là. Je me demandais ce que tu faisais, tu n'arrivais plus. Hey, j'étais en communication avec le ciel, imagine-toi. Hey, c'est pas un exemple commun, ça, hein, en communication avec le ciel. Puis là, j'ai dit, grand-maman Sainte-Anne est venue me parler. Hein? Elle est sûre. C'est le seul mot qu'elle dit. Le reste, en descendant le parc, les larmes coulaient comme ça. Il s'essuyait les yeux comme ça, pour conduire. Puis là, j'ai tout raconté. J'ai tout dit ce qu'elle a. Mais dit Colette, moi, je te crois, t'es pas menteuse. J'ai bien des défauts, mais je suis pas menteuse. Et puis là, on va voir, en tout cas, là, on va voir si ça va arriver, là.
Et voyez-vous, j'arrive chez nous après ça, notre voyage là-bas. On arrive chez nous. Et puis, là, c'est là. J'ai rencontré, elle a dit, tu rencontreras une personne qui va te demander de venir parler de mes merveilles. Tout ce que je t'ai donné depuis ta tendre enfance. Et moi, je vais faire le reste. Elle en avait beaucoup à faire. Et là, 15 jours après, je rencontre une personne. Elle a dit, Colette, elle dit, est-ce que tu veux venir parler chez nous? On est 10 enfants. Maman et papa sont décédés. C'est certain que ils sont tous à l'envers. On est juste les 2 sœurs ici, dans ma rue, là, qui pratiquent. Les autres sont tous à l'envers. Alors, est-ce que tu peux venir parler de la bonne Sainte-Anne, puis parler de Jésus, puis leur dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? C'était ça, tout de suite mon invitation. C'était extraordinaire. Alors, je rentre dans la maison, puis je compte ça à Vincent. J'ai dit, Vincent, si tu dirais que j'irais dans les maisons privées pour parler, que grand-maman Sainte-Anne m'a demandé là, de faire, là, hein? Qu'est-ce que tu en penserais, là? Hein? Sais-tu, il dit, vas-y. J'ai vu ça, moi, je suis ton premier témoin. J'ai vu toutes les affaires qu'elle a données depuis qu'on est ensemble, là. Hein? Puis il dit, pendant ce temps-là, je vais te dire mon chapelet. Oh, ben, Seigneur. Dis-moi pas quand on commence à l'avoir. Hey! Moi, je suis partie ce soir, je suis partie comme ça, j'ai été faire la conférence comme ça. Il y avait un homme de 30 ans à peu près, il était marié, il avait une tumeur dans la tête, une bosse là, dans la tête, là, hein? Et ça se développait, cette affaire-là, là, hein? Et il était là. Et j'ai dit, c'est une mission de guérison physique et conversion profonde, et il a été guéri. Moi, je l'ai su après, c'est sûr, hein? Il a été guéri. Et il y avait une de ses sœurs qui était là, elle s'est convertie, puis elle a dit, la semaine prochaine, est-ce que vous pouvez venir chez moi? Mais sa sœur, moi qui est tombée à terre, imagine-toi. Et là, je suis allée, elle a empli la maison. Comme ça, c'était dans les sous-sols de maisons, hein, des maisons privées avant. 4 ans, c'était dans les maisons privées, et c'était toutes les fins de semaine, tout le temps. Et j'arrivais à 4 heures du matin. Parce que je faisais tout ce que je fais ici dans 3 jours. Parce que je recevais tous les gens, et ils l'ont conduit, puis tout ça, je finissais à 4 heures du matin. Imaginez que c'était, Vincent inquiète, il dit, elle revient plus, ce que c'est que cette affaire-là. Commençait à 6 heures, jusqu'à 4 heures du matin, il dit, elle va se faire mourir. En tout cas, c'était toute une affaire, hein. Et j'ai fait ça, j'étais partout, là, je commençais à aller partout, hein. Et avant que ça commence public, là, mais c'était commencé public, là, ça faisait à peu près 7-8 ans. Les évêques, ils se sont rassemblés à Québec, là. C'était toujours l'évêque de Québec qui s'occupait de tous les autres évêques, là. Ils se sont rassemblés pour étudier mon cas. J'étais un cas. Pas Y, un cas. K-Y-Z. Parce qu'il y avait une femme qui s'appelait Lucienne. Elle est allée dire à l'évêché, elle nous fait peur. Arrêtez-la. Alors, imagine-toi, là, les évêques étaient tous là, puis ils commencent à parler de ça, là, de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? La connaissez-vous? Ben non. Comment ça se fait? On est évêque, mais on ne l'a jamais appelé. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. On est avec Saint-Anne. Les pères, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Alors, toute cette affaire-là. Il n'y a pas un évêque qui s'est levé. Est-ce qu'il y en a qui veulent l'appeler, là? Il y en a un qui se lève. L'évêque de l'Abitibi, Amos, Monsieur Drainville. Il reste à Chicoutimi maintenant. Il est chez nous. Et là, c'était extraordinaire. Il s'est levé de bout. Il dit, écoutez, moi, je l'ai reçu dans ma cathédrale. La cathédrale s'est emplie. Et j'ai pris la peine d'aller m'asseoir dans mon siège pour toute l'entendre ce qu'elle a dit. C'est tout de l'Église. Et j'ai senti quelque chose qui a passé dans mon cœur. Puis, je sais que c'est vrai. Ne vous inquiétez pas. Je n'en prends la responsabilité. L'évêque. Et je l'ai rencontré cet été, là, puis il m'a reçu. C'est lui qui s'est jeté dans mes bras maintenant. C'était extraordinaire. Il nous a parlé 1 heure. J'ai dit, vous êtes chez nous, là, à Chicoutimi. Il dit, oublie pas de venir me voir chaque fois que tu descends chez vous. J'ai dit, oui, je vais venir vous voir. Il y a une responsabilité aussi. Il y a une nouvelle communauté qui s'est formée, là, puis c'est lui qui est là pour discerner. Bon. Alors, tu sais, elle a pris toutes les aplombs, là, toutes les choses pour ne pas que personne m'attaque, là. Ça a été extraordinaire. Et là, ils se sont toutes fermés. Et jamais qu'un évêque m'a appelé pour ça. Pas un prêtre. Et maintenant, chez nous, je reçois des prêtres. Toutes les semaines, j'ai un prêtre qui vient à la maison. Ils viennent me voir.
ils viennent se faire conseiller par une grand-mère. Et je reçois des moines, les moines de Saint-Benoît-du-Lac, et je vais leur prêcher des retraites aux moines. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, grand-maman, pousse pas, mais pousse pas si fort, là. Écoute, là, aller prêcher aux moines, là. Écoutez, ça n'a pas de bon sens, là. L'année passée, il m'invite pour 2 jours. Ben, je dis, je vais aller voir. En tout cas, je vais aller voir ça, là. Il fouiller là-dedans un petit peu, là. Qu'est-ce qui se passe dans ce monastère-là, là, tout ça, tout simplement. Ils ne voulaient plus que je parte. Ils me font coucher dans le monastère, à part de ça, que les femmes ne couchent pas là. Moi, j'ai couché avec Saint-Anne, là, ça, dans le monastère. Et puis, là, c'était extraordinaire. Et je leur ai fait des conférences. Et là, je les ai reçus, 60 personnes. Les moines prêtres, les moines frères, les novices, tout ça. J'ai tout reçu ça avec du monde, là. Et j'étais dans l'appartement de l'évêque. Quand ils reçoivent l'évêque, là, c'est là qu'ils vont, là. Et là, je reçois. Et les moines arrivaient un par un pour venir me voir. Les moines prêtres. Et il y en a qui arrivaient, puis qui pleuraient, là, qui se jetaient à terre devant moi, là. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez? Êtes-vous malade? Fait que, depuis l'âge de 2 ans, je veux être libérée. Quand maman Sainte-Anne, il faut qu'elle me libère. Depuis l'âge de 2 ans. Qui était pris comme ça. Parce que les gens lui avaient dit, dans sa parenté, lui avaient dit qu'il avait été violé à l'âge de 2 ans. Et il n'aurait pas dû quitter. À 2 ans, on oublie ça, c'est tout, hein. Et ils ont dit, depuis ce temps-là, ça faisait mal, hein. Et là, il faisait tellement pitié, là. Il s'est élevé, puis il était assis sur une chaise, puis il était à manger comme ça. Je vous dis qu'il faisait pitié. C'est pour ça qu'il faut offrir des sacrifices pour nos prêtres. Ils souffrent aussi, ils ont toutes sortes de souffrances, hein. Et là, j'étais obligée, en tout cas, le grand-maman le flatter dans le dos, dans le cou. Il n'était plus capable de bouger le cou, là, tellement que c'était pesant ce qu'il portait, là, hein. Il pleurait. En tout cas, c'était extraordinaire. Puis il y avait un travail très difficile qu'il faisait. Il y avait vraiment une chose. Il s'occupait du magasin, puis tout ça. C'était difficile ce qu'il faisait. Puis le magasin allait mal, tu sais, puis il était en train de tomber. Il y avait moins de monde qui y allait, tout ça. J'ai dit, j'allais mettre une médaille de Sainte-Anne, la porte, puis grand-maman va vous emmener des clients. OK? Au-dessus de la porte. Bien là, ils ont été obligés de regrandir le magasin. Il y avait tellement de monde qu'ils ont regrandi le magasin. C'est quelque chose, hein? Et là, quand il s'est levé, là, c'était plus le même moine, même prêtre du tout, du tout. C'était un prêtre. Et maintenant, il est tellement bien. Il n'en revient pas, tu sais. Et puis, il m'en arrivait un aussi, là. Lui, c'est lui qui fait qui écrit les psaumes, là, tu sais, puis les chants, là, hein, là-bas, là. Parce qu'il prie 7 fois par jour, eux autres, là, tu sais, dans le monastère, là, hein. Et là, lui, il avait comme un cancer d'estomac, ici. Puis là, il dit, je vais mourir, certain, ça me fait trop mal, je ne peux plus manger, mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je vous dis, il a dit, Père, je dis, moi, je fais rien. Vous savez, là, je suis là. Puis elle m'a engagée, tout simplement. Et pour me récompenser, le cadeau qu'elle m'a donné, bien, elle va venir me chercher pour être avec elle au ciel. C'est tout un cadeau, vous savez. Hein? Moi, elle m'a engagée gratuitement, comme ça. Et là, j'ai prié sur lui, j'ai mis la main sur son foie, ça. Et instantanément, bien, ça peut vous le dire, il était là avec moi. C'est lui qui faisait rentrer le monde, là. Et quand il est sorti de la porte, il n'avait plus aucune douleur. Et là, il ne l'a pas dit tout de suite, là. Alors, le lendemain, je le rencontre au déjeuner, parce qu'il est venu déjeuner avec moi. Alors, on ne peut pas manger avec les pères, hein. Alors, on a une petite salle à manger, les visiteurs. Et là, je mangeais là. Et puis, lui, il est venu manger avec moi. Et le père, me rappelle tout le temps, le père Munier. Ouais. Puis, c'est un petit garçon du lac Saint-Jean. 5 heures de Marie, la place là, qui était, là. Et puis, un génie, un talent. Il dit, bon, il a mis du talent au lac Saint-Jean, partout, mais je dis que chez nous, là, il y a toutes sortes de monde intéressant aussi, tu sais. Vous allez voir ce qui est arrivé encore au lac Saint-Jean, beaucoup de choses. Grand-maman, c'est sûr qu'elle a choisi une petite fille du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Imaginez, alors elle ne peut pas rien leur refuser, hein. Et c'était extraordinaire. Il arrive à côté de moi, puis j'ai dit, Père, j'ai oublié de me faire bénir hier quand vous êtes venu, là. Bien là, imaginez, il dit, regardez, je suis complètement guéri. Il n'y a plus rien. Il est complètement guéri. Alors, si ce n'est pas des miracles, c'est comme rien, hein. Et l'année dernière, au mois d'octobre, je vous raconte ça, il y en a qui connaissent ça, là, peut-être, ceux qui restent par là aussi, la Pointe Bleue, hein, au lac Saint-Jean, là. Et c'est à... Le nom, c'est terrible, hein? Mastouillache, j'imagine que c'est tout un nom, hein? Bon, alors, le curé Saint-Noblat,
Et il voulait que j'aille. Alors, il dit, j'ai plus de monde à la messe, rien. Venez donc parler. Il y a une femme qui veut absolument que vous veniez. Elle m'a parlé de vous, toute cette affaire-là. En tout cas, on a organisé ça 2 jours. J'ai descendu au Lac-Saint-Jean. Et j'ai commencé à parler. 3 conférences dans la journée. Et son église s'est emplie jusqu'en arrière. Et on avait un père rédemptoriste avec moi, qui est venu aider à confesser, parce que tout le monde est allé au sacrement du pardon, hein. On a le père ici, là. Et là, c'était extraordinaire. J'ai commencé à parler, et je ne savais pas, moi, que le curé était malade, il était pour mourir. Il ne me l'avait pas dit. Alors, il était assis en avant, il ne bougeait pas, et là, il m'écoutait tout le temps, là, toute la journée, les 3 conférences que j'ai faites, et il n'en revenait pas. Après, quand il m'a dit, moi, je parle 5 minutes, puis les gens s'en vont. Puis là, ils sont assis depuis 9 heures en matin, dans le banc. Puis il est rendu 11 heures du soir. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'il y a peut-être un peu de curiosité. Ils veulent me voir. Qu'est-ce que je fais? Tout ça, là. Mais quand même, écoutez, c'est extraordinaire ce que vous faites, hein? Et là, pendant que je parlais, la journée, il y a eu 3 miracles. Pendant que je parlais. Il y avait une femme qui était dans le banc. Elle avait tellement mal dans le dos, cette femme-là, qu'elle n'était pas capable de s'asseoir plus qu'une demi-heure dans sa chaise, tellement que ça faisait mal. Hein? Et là, son dos a guéri complètement. Elle a resté toute la journée là, assise. Qu'elle m'a raconté après, elle dit, puis elle pleurait. Elle avait de la misère à dire qu'elle était guérie. Elle n'avait jamais vu ça. Elle, là, n'était même plus capable de s'asseoir chez elle. Fait qu'imaginez, puis là, elle n'avait plus rien. Là, puis là, elle pleurait, elle n'était plus capable de parler. Et tout à coup, il m'en arrive un autre. Elle arrive avec des pantoufles qu'on tricote, là. Tu vois, la honte de même, là, hein? Comme ça. Puis, elle dit, regardez mes pantoufles, je vous les donne, là. Regardez, j'ai plus rien. J'étais tout enflée. Je ne pouvais plus mettre mes souliers. J'étais obligée de mettre ces pantoufles-là pour venir ici aujourd'hui. C'était le 14 octobre. Jamais que j'oublierai ça. Regardez mes pieds. Ça a tout désenflé pendant que vous parlez. Puis, je peux mettre mes souliers. Alors, elle s'est tournée de bord, puis elle est allée pleurer, elle aussi, là. C'était extraordinaire. Et tout à coup, il m'en arrive un autre. Et elle a dit, madame, écoutez, moi, je ne vous attendais pas. Je n'attendais pas, je suis sourd. Comment ça se fait que vous êtes venu si vous êtes sourd? Elle dit, je fais de l'acouphène. Vous connaissez ça, l'acouphène, là? Des bruits tout le temps dans la tête, là. Puis, fait que, elle dit, je faisais ça, là. Puis là, elle dit, j'ai dit à la bonne Sainte-Anne, il faut que je l'entende. Au moins une phrase, j'entends plus rien. C'est comme un bourdonnement dans la tête tout le temps, là. Puis elle dit, c'est une de mes amies qui a dit, faut que tu viennes. Quand même, tu n'entendrais rien, viens. J'ai des Américains, des Anglais, de l'autre langue, quand je vais à quelque part, puis ils viennent, ils ne comprennent même pas le français, puis ils sont là, puis ils attendent. Ils m'entendent parler, puis ils ne comprennent rien. Mais le cœur ouvert. Le cœur, sont prêts à recevoir les grâces, hein. Et là, je vous dis, c'était extraordinaire, la femme, quand elle est venue me dire, la 3e conférence, j'ai tout entendu. Tout. Je n'ai plus rien. J'entends très, très bien. Ça fait 3 miracles, comme ça de même. Hein. Mais c'est pas tout, hein. Grand-maman avait encore des choses à faire. Et on s'est en allé. Je sortais de là à minuit. Il y a des curés qui sont obligés d'envoyer le monde pour barrer la porte de l'église. Le monde, ils attendent. J'ai failli l'onction de ville, puis ils sont encore assis là. J'ai dit, si vous voulez, on en veut encore. Écoutez, il faut s'en aller, là. Hein, toute la journée, le curé veut barrer la porte, vous reviendrez demain. C'est extraordinaire, hein. Et là, j'en revenais pas. Le lendemain, je commençais à midi jusqu'à 5 heures recevoir les gens du Lac-Saint-Jean, de partout. Ceux qui savaient qu'ils voulaient venir me voir. Alors, j'avais un petit bureau là. C'est pas loin, là, à côté. Et Vincent, pendant ce temps-là, il faisait prier, puis c'est lui qui s'occupait de les faire entrer. Il y avait 5 minutes. C'est difficile, juste 5 minutes, là. T'as pas le temps de dire grand-chose, hein. Mais grand-maman est très vite. Elle sait ce que ses petits-enfants ont besoin. Alors, des fois, je n'étais pas capable de les envoyer. Et ils pleuraient trop, ils ne voulaient pas s'en aller. Et il m'arrive, j'en ai reçu 60. 60 de midi à 5 heures. Sans aucune fatigue. Hein? Alors, il m'en arrive une. Elle avait 60 ans à peu près, la personne. Elle arrive, elle dit, madame, elle dit, pareil que vous faites des miracles. Ben non, je ne fais pas de miracle. Hein. Je ne fais pas de miracle. Hein. Elle dit, moi, j'ai besoin, là. J'ai besoin d'une hanche, j'ai besoin d'un genou et j'ai besoin d'une jambe. Ah oui, vous avez votre commande de même, là? Bon, alors je la regarde. Moi, je la regardais. Ah oui. Ben, j'ai des petites questions à vous poser.
Bon, Dieu, il est bon. Il donne tout. Mais est-ce que vous êtes en état de recevoir ces grâces-là? Parce que son magasin est ouvert en un moment. Mais il faut être en état pour entrer. OK? En état? En état de quoi? Mais madame, mais en état de grâce. Ça existe encore, ça? Là, je commence, je continue comme ça, là. Oh, je suis venue, là. J'en ai reçu 10 comme ça, là, que je vais vous raconter, là. 10 comme ça, une en arrière de l'autre. Là, je me suis levée avec mon huile, je me suis promenée, parce que le démon était là, dans l'appartement. Alors, j'étais en danger. J'avais mon huile, comme ça, hein. Et là, c'était extraordinaire. Mais j'ai dit, ça n'a pas de bon. Là, le feu m'a pogné, hein. Imagine-toi, 10 comme ça, là. En tout cas, je vais continuer celle-là, puis vous penserez qu'il y en a eu 10 de même, hein. Et là, j'ai dit, êtes-vous marié? Ben, j'étais mariée, mais elle dit, il n'a pris une plus jeune que moi. Il est parti. Ah oui. Est-ce que vous êtes fidèle à votre sacrement? Vous êtes toujours marié devant Dieu? Ben oui, certains ont été marqués 35 ans. Ben là, fidèle à... oui, à mon... Non, sacrement. Ben, écoutez, maintenant, on fait ce qu'on veut, là, on fait ce qu'on a besoin de faire, là. Oui. J'ai dit, est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes fidèle à votre sacrement? Ben, seul, là, écoutez, j'étais joué au bingo à une place qu'il y avait. Puis il dit, j'ai rencontré un bon bonhomme, là. Puis il m'a demandé si j'avais besoin de lui pour lui aider, faire la pelouse, ou ben, des choses dans la maison, là, tu sais. Bon. Fait qu'il dit, oui, il a dit, venez, j'ai toutes sortes de petites choses à faire dans la maison. Fait qu'il est allé. Fait qu'elle voulait le payer. Elle dit, c'est pas ça, c'est pas un paiement que je veux comme ça, c'est pas un paiement en argent. Hein? Je vais rester avec vous. Puis il dit, je vais tout vous faire ce que vous avez besoin, tout ça. On va rester ensemble. Alors, elle s'est laissée embarquer. Puis elle dit, ben oui, elle dit, je reste avec. Hein? J'ai dit, savez-vous, vous pouvez traverser la rue, là, avoir un accident, là, puis mourir, là. Est-ce que vous êtes prêts, là? L'éternité, c'est long quand on n'est pas à bonne place. Je dirais pas au ciel. Vous êtes en état de péché grave sur la terre. Je vous le dis. Vous êtes un enfant de Dieu. Là, vous êtes un enfant du malin. Vous n'avez pas le droit de rester en état de péché de même. Est-ce que vous pratiquez? Ben non. Pourquoi vous êtes venu me voir ici à l'église? Des années que je n'avais pas rentré à l'église. Parce qu'il y en a qui m'ont dit que je pouvais avoir une jambe neuve. Et puis, vous venez juste pour ça, là. Hein? Et vous n'êtes pas en état de grâce. Pensez-vous que vous êtes... J'en ai tellement dit. À un moment donné, là, j'en pouvais plus. Là, je me lève debout, là. Et puis là, j'ai dit, non, on va commencer par chasser le démon alentour. Alors, j'avais mon eau bénite d'une main, puis mon huile de l'autre main, pour pas que le démon nous attaque, là. Il peut sauter sous moi, comme il a déjà fait une fois. Alors, imagine-toi que là, ben oui, mais là, j'ai dit, vous allez aller au sacrement du pardon, avant de sortir de l'église, OK? Elle dit, qu'est-ce que je vais faire de mon chum? Le bonhomme, vous le mettez dans la cave. En attendant qu'il se trouve une chambre, OK? Vous le mettez là. Ben oui, il fait fret, là, je ne peux pas l'acheter dehors, là, sur le trottoir, là, hein? Mettez-les dans la cave en attendant, là. Puis là, j'ai dit, faites qu'il se trouve une chambre, là. OK, là? Puis restez toute seule, comme ça, OK? Puis priez pour votre mari, là, qui est avec une autre femme qui est en état de péché aussi, là. Pour l'éternité, s'il y avait comme ça, là. C'est bien plus grave que vous pensez. Et là, j'ai tout dit ce que j'avais à dire, hein. Je vous assure qu'elle pleurait. Et puis là, que ça commençait à rentrer, cette affaire-là, là, hein. Puis là, vous allez au sacrement du pardon, M. le curé, dans l'église. Demandez à Vincent, là, quand vous allez sortir, là, puis il va aller vous reconduire où ce que M. le curé est là. Puis j'ai dit, lui, il va vous libérer et prenez la ferme résolution de rester en état de grâce. Vous ne savez pas l'heure et le jour que Dieu va vous rappeler. Il vous donne une chance, là. OK? Vous êtes encore vivante, là. C'est pas pour rien que la Bonne Sainte-Anne est venue ici pour convertir ses petits-enfants. Alors, elle a sorti, hein, comme ça. Elle est allée au sacrement du pardon, en tout cas, elle s'est organisée. Et, rendue à 5 heures, là, je n'ai reçu 10 de même. J'ai dit à Vincent, c'est assez, là, j'en peux plus, là. OK, là? Fait que là, j'avais fini, à 5 heures, on est sortis. Tout à coup, M. le curé vient me rencontrer. Monsieur le curé, je pense que je connais plus vos paroissiens que vous les connaissez. Ils sont tous en état de péché, M. le curé. Et je le sais. Ils ne viennent pas, tu ne peux pas les chercher par les oreilles. Ils ne viennent pas à la messe. Est-ce que vous en parlez quand vous faites un petit sermon, là? Parlez-vous de ça, des commandements, des sacrements? On n'en parle pas. On est trop faible pour en parler. Je vous assure que leur mort, il a pris. Hein? Alors là, il commence à me dire, on était juste devant le tabernacle. Il dit, Madame Coulombe, je ne vous l'ai pas dit,
mais je peux mourir n'importe quel temps. Ça fait 30 ans que je suis curée là, et je veux rester dans ma paroisse. J'aime ça, puis je veux mourir là, dans ma paroisse. Mais là, je peux mourir, je suis bloquée. J'ai les carotines ici, là, les veines ici, là. Vous connaissez ça, là, les carotides, bloquées. 90%. Je peux mourir n'importe quel temps. Puis, c'était le dimanche, après-midi, et lundi, je rentre à l'hôpital de Laval. Vous en allez à Québec, mais moi, je m'en vais à l'hôpital de Laval à Québec pour débloquer ça, là, comme ça. Puis, il dit, j'aurais pas le temps d'aller là. J'aurais pas le temps. Pouvez-vous faire quelque chose devant Jésus? C'est lui qui va faire ça. Hein? Et là, je l'ai pris. Et là, j'ai pogné le coup de même, avec mes mains comme ça, là. J'ai prié sur lui, là. Comme ça, là, et là, c'est venu chaud, là. Comme ça. J'ai dit, maintenant, allez voir votre médecin pour qu'il constate qu'est-ce que Jésus a fait pour vous. Il pleurait. Hein, il pleurait. Les larmes, il coulait comme ça, l'instant là. Il dit, savez-vous, j'ai jamais vu une personne, une petite fille comme vous, de parler comme ça. Nous autres, les prêtres, on doit avoir honte. Comme ça de même. Et là, c'était fini. Alors moi, je me suis en allée coucher la place que le couple me recevait. Et puis, le curé est parti. Et pas longtemps après, une semaine, 15 jours après, j'ai eu un téléphone. Et puis, il était rentré à l'hôpital aussi, là, à Laval. Et ils ont passé un examen, comme ça. Et puis, le médecin, ceux qui passent des rayons X, ce qu'ils appellent, là, tu sais, pour aller voir, là, il est venu tellement énervé. Il y avait 2 autres veines neuves qui étaient à côté de ses vieilles. Grand-maman lui avait fait 2 veines neuves, bien neuves, puis elle n'avait pas enlevé les vieilles. Des pontages. Elle l'avait fait elle-même, le pontage, parce qu'il n'y avait pas le temps. Alors, ici, là, ces les 2 vieilles veines, là, qui étaient bloquées à 90%, étaient restées là, pour montrer ça, et il y avait 2 veines neuves, comme ça, qui allaient très bien. Alors, l'année dernière, au mois de juin, je pense, cette année, là, il y a une personne qui est décédée, que je connaissais très bien, puis c'est M. le curé qui disait la messe. Il dit, j'aimerais ça vous revoir, j'aimerais donc ça. Alors, après le service, on est allé manger, là, tout ensemble, là, et puis il était en avant de moi. Il n'a pas été capable de manger. J'avais un père rédemptoriste à côté de moi. Puis là, les larmes coulaient tout le temps. Il dit, regardez-moi, je suis tellement bien. Je suis encore curé, puis maintenant, je leur parle. Puis il dit, c'est extraordinaire, tout ce qui est arrivé. Il ne m'a pas lâché, il n'a pas été capable de manger. Il était avec moi. C'est ça, les miracles du ciel. Ils font n'importe quoi. Il s'agit de se déranger aussi. Il y en a qui me téléphonent des fois, qui me demandent, mais là, je parle tous les mois, j'ai un bureau à Québec, hein, dans une église. Et mon Seigneur, il m'a donné la permission. Alors, ils viennent me voir de 6h à 7h15, je reçois des gens. Bon. Et parfois, le lendemain, je donne ma soirée aussi. Le lendemain, il y en a qui m'appellent. Madame, qu'est-ce que vous avez dit? Quel est le message de Sainte-Anne que vous avez reçu, là? Madame, vous n'êtes pas venue hier soir? 3e jeudi de chaque mois. Bien, elle dit, je ne pouvais pas. Elle dit, j'avais mes programmes à la télévision. Je ne pouvais pas Oui, bien, allez vous asseoir, là, puis écoutez vos programmes. C'est comme ça que vous allez avoir vos grâces. J'ai dit, vous ne le saurez pas. Vous reviendrez le mois prochain. Tu sais, le monde ne veut pas se déranger. Ils vont se déranger pour aller jouer au quai, il y a des affaires de même, puis c'est les sports. Ils bâtissent des affaires de sport à masse, puis fermons nos églises. Plus rien que des affaires de même, hein? Où c'est qu'on est rendu? Comment est-ce que c'est que vous voulez? Hein? Le bon Dieu donne tout, il nous donne tout. Jésus est là, vivant, avec nous autres. Il s'en fiche, ils l'ont tassé dans le coin. On n'a plus besoin de celui-là. Moi, j'ai rencontré, là, une vingtaine de jeunes hommes, puis de jeunes filles aussi, et dans une paroisse. Les parents m'avaient demandé de les rencontrer. Ils n'étaient plus capables d'en venir à bout. Alors, je les ai rencontrés, et je leur ai demandé, j'ai dit, écoutez, je vais vous demander 2 choses. Je vais poser 2 questions. Si vous répondez bien, je vous parlerai 1 heure de temps. OK? Bon. Les gars, je ne savais pas si c'était des filles. Les culottes tombaient à terre, le fond de culotte à terre. Et ici, là, la face, là, c'était effrayant. C'était comme
Je ne sais plus si c'était des gars. Les cheveux d'en face comme ça n'avait pas de bon sens. Et là, je voyais tout ça, là, ces affaires-là. Alors, je leur ai demandé, voulez-vous venir? S'il y en a un qui est capable de me dire, qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Alors, au bout de quelques minutes, il y en a un qui se lève et dit, je vais vous le dire, moi. Ah oui? Alors, vous savez, il y avait un qui n'a pas venir. On n'a pas besoin de lui. Comment ça? On a tout ce qu'il faut. On a de l'argent. Nos parents nous donnent de l'argent comme on veut. Et on a toutes sortes de choses. Pensez-vous que, voyons, on n'a pas besoin de Jésus. J'ai eu, là, 2000 piastres pour aller faire un voyage, là. Mon père m'a donné ça, là. Je pense que c'est pour se débarrasser de moi un peu, là. Mais quand même. Mais il m'a jamais rien dit. Il m'a jamais rien dit. Il m'a jamais invité pour aller à l'église. Il m'a jamais rien dit, tout ça. Fait qu'il dit, il y avait un qui n'a pas venir, lui, là. Sais-tu que c'est lui qui t'a sauvé? Il s'est fait crucifier pour toi, là. Mais il y avait un qui n'a pas le fait. Puis ça, c'est dans la crème. C'est grave, hein? Les parents étaient merveilleux, puis ils priaient. Ils ne voulaient rien savoir. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé. J'ai dit, je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire dans la vie? Est-ce que vous avez l'intention de faire, je ne sais pas, des études, un médecin, un avocat, un dentiste? Je donnais toutes sortes de professions, là. Et en dernier, j'ai dit, peut-être qu'il y en a. Jésus peut-être va vous appeler, faire un prêtre, là. Ils ont tous crié « Urk ». C'est grave, hein? Moi, en tout cas, j'en revenais pas, là. Hein? Alors, j'ai dit, vous ne méritez pas que je fasse votre conférence, mais je vous promets de prier pour vous autres, pour que vous rencontriez des personnes ressources sur la route qui vous réveillent avant qu'il soit trop tard. Et c'est vous autres qui allez nous remplacer. Qu'est-ce que vous allez faire des vieux? Vous allez les tuer. Vous allez donner une pellicule, on n'a pas besoin. C'est terrible, hein? On est rendu là. Et pire encore, si vous saviez, je vous l'ai dit, tout ce que je sais. Il y avait une personne de Montréal qui m'a appelé un jour. Elle a dit, Madame, qu'est-ce que je vais faire? Au téléphone, elle pleurait. J'avais parlé dans une église. Elle dit, c'est terrible. Elle dit, mon mari se baigne avec ses deux petites filles. Je dis, est-ce que c'est pour ménager l'eau? Je dis, avez-vous de l'eau? Voyons. Mais non. Elle dit, elle a 2 ans et demi et 5 ans. Il fait accrocher sa serviette après lui. Après. Alors la femme a dit, qu'est-ce que je vais faire, madame? Qu'est-ce que je vais faire? Elle dit, je peux pas le laisser. J'ai pas de travail, moi, là. Comment je vais faire pour vivre, là? Les 2 petites filles sortent dehors et ils déshabillent les petits garçons. C'est rendu là. J'ai dit, madame, prenez votre courage à 2 mains, allez vous mettre à genoux devant le tabernacle. Contez-y votre histoire. Je ne peux pas le laisser, mon mari. Il faut qu'il connaisse ça. Il n'entendra pas à 10 ans pour connaître ça. À 10 ans, ils couchent ensemble maintenant. Hein? Bon, 10 ans puis 12 ans. Et là, il faut qu'elle connaisse ça tout de suite. Connaisse ça. C'est à moi, ces filles-là. Pas un gâteau. Alors, la femme pleure. Elle est tellement mal, elle est blessée, une affaire terrible. Dans ces journées-là, j'avais eu 3 téléphones comme ça. J'ai dit, là, j'ai mon voyage, là. Hein? Un autre qui m'appelle encore. Elle a dit, Mme Coulomb a dit, savez-vous, on a fini de travailler toutes les 2, on est à notre retraite, et puis un soir, ça va bien, nos 4 enfants sont mariés. Elle dit, on voulait voyager un petit peu, qui était normal. Tout ça, je vous ai entendu, quand vous êtes venu à Montréal, j'ai fait 15 églises à Montréal. C'était plein, jusqu'en arrière. Et là, j'ai quelque chose à vous demander. Elle dit, imaginez que on se couche le soir, comme d'habitude, là, puis imaginez que le lendemain, son mari se lève, puis il dit, ma femme, je m'en vais. Je t'aime plus. Voyons, es-tu malade, quelque chose de même? Oh, j'ai eu mal à la tête, quelquefois. Puis grand-maman m'avait dit que le démon peut tout faire, à nous briser. Il ne peut pas toucher à notre volonté. Quand on dit non, c'est non. Quand on dit oui, c'est oui. Mais il peut briser des cellules dans la tête. Pour pas qu'on fasse ce que c'est qu'on veut faire. Alors, et Sylvie, il a mal à la tête. Comment ça? Tu m'aimais hier, puis là, tu m'aimes plus? Il dit, je m'en vais. Est-ce que tu vas? Je sais pas, il dit, je vais aller me louer un petit logement, là. Ben oui, mais qu'est-ce que c'est ça? T'es malade, certain, là, hein? Et elle avait prié tellement, grand-maman Sainte-Anne. À un moment donné, elle avait tellement de peine qu'elle a fait une crise de cœur devant lui. Il fait un peu partir, hein? Fait que là, il était obligé de la rentrer à l'hôpital. Hein? Puis là, après qu'il l'a rentré à l'hôpital, le beau sans cœur, il s'en va. Il va faire son bagage chez eux.
puis il s'en va au logement. Comme ça. C'était affreux. Et ces 3 gars, sa fille, ils sont allés la voir. Maman, qu'est-ce que t'as? Et puis là, il allait la voir. Elle a été 3 ou 4 jours à l'hôpital pour son cœur. Et puis, votre père, allez voir votre père, il n'est pas venu à l'hôpital encore. Qu'est-ce que c'est qui se passe? Allez voir dans la maison. Il était parti. Hein? Il avait tout laissé là, dans l'enfant. Alors, la femme a dit, elle avait tellement de peine, tellement de peine. Voyez-vous comment c'est triste, hein? Et voyez, il est parti. Il ne sait pas ce qu'il va. Il ne sait pas pourquoi il est parti. Hein? Et un autre m'appelle, Madame, savez-vous qu'est-ce qui m'arrive? Elle a dit, j'ai une fille qui vient de partir. Elle était dans la maison chez nous. Puis je lui ai dit, ben écoute, il faut que tu prennes tes responsabilités, là. Puis tu vas travailler, là. Puis tu vas partir de la maison. Moi, elle dit, je veux regrandir la maison. Je veux me faire une belle grande chambre avec un bain tourbillon. Elle tourbillonne depuis ce temps-là, là. Hein? Un bain tourbillon. Puis je vais tout arranger ça comme il faut, ma maison. Et puis toi, tu vas aller te prendre le logement, là. OK, là? Alors, elle est partie. Elle n'est pas partie toute seule. Elle prend le logement. Entre ce temps-là, elle a une grâce spéciale parce qu'elle convertit la femme. Et là, elle a dit, il faut que j'aille chercher ma fille. Comment je dois faire, madame, pour aller chercher ma fille? Allez lui dire la vérité. Réinvitez-la. Elle ne veut plus revenir maintenant. Elle est en état de péché. N'envoyez pas nos enfants comme ça. Il faut leur parler. C'est nous autres qu'on est le boss. Mes enfants, c'est moi qui étais boss à la maison. Ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Là, maintenant, ils font, comme Jésus m'avait dit quand je l'ai vu, ma première grande vision, c'était terrible, hein? Il a dit, Colette, c'est terrible. Et il dit, moi, je vous ai donné la dernière goutte de mon sang. Et il dit aux parents, jamais qu'ils reçoivent, qu'ils fassent coucher leurs enfants dans leur maison en péché. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Et maintenant, les parents ne sont plus capables. Hein? Ils acceptent. On va s'en aller, si tu ne veux pas. Allez-vous-en. Quand vous aurez ces femmes, vous viendrez dans le frigidaire. On va prier. On ne peut pas prendre la place de nos enfants. Ils sont libres. Mais seulement, on peut prier pour eux autres, par exemple, et de les avertir. Vous voulez être avec maman au ciel, avec papa, réveillez-vous. Vous ne rentrerez pas au ciel si vous ne réveillez pas. C'est bien facile à dire, ça. On est tous sauvés, on va tous au ciel. Jésus, il nous a sauvés. Il a ouvert la porte du ciel. C'est certain, son Père l'a envoyé pour ça. Mais il faut faire ce qu'il nous a dit, par exemple. Parce qu'on ne rentre pas. Un jour, j'ai demandé, j'ai dit, grand-maman Sainte-Anne, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent au ciel? J'ai dit, il y en a-tu beaucoup là, qui rentrent au ciel après la mort, tout de suite après la mort, là? Alors, elle a dit, très, très, très peu des enfants du Père rentrent au ciel après la mort. Et la journée que Jean-Paul II a été son service, là, elle m'a parlé et je lui ai dit, grand-maman, est-ce que Jean-Paul II est entré au ciel tout de suite? Elle a dit, je vais te le dire. Il est entré au ciel tout de suite, Jean-Paul II. Et puis, elle a dit, c'est maman. Elle a dit, ma fille Marie. Et moi, j'étais en arrière. Puis, il y avait une dévotion à Sainte-Anne et Saint-Joachim, Jean-Paul II. Et on est allé le chercher. Marie est allée le chercher à la porte. Et Dieu lui a fait un corps glorieux tout de suite. Et il a choisi son âge. 33 ans. Il est au ciel, il y a 33 ans. On peut l'invoquer, prier, lui demander des grâces à Jean-Paul II. Alors, j'ai dit, grand-maman, écoute, là, moi, là, je ne veux pas tromper mes frères et mes sœurs. Est-ce que je peux leur dire? Est-ce que tu peux me donner un signe? Un signe. Pour dire que c'est vrai, ce que tu m'as dit, là, parce que je ne veux pas inventer des choses, OK? Alors, imagine-toi, 10 minutes après, j'ai un téléphone. Quel téléphone que je peux avoir là? C'était un prêtre qui m'appelait. Il dit, je suis le Père Lamoureux. Parle-moi d'un nom. Je suis un rédemptoriste, le Père Lamoureux. Ah oui? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais vous voir tout de suite. C'était ça mon signe. Je veux vous voir tout de suite. Tout de suite? Mais demain, ça ne ferait pas pareil. C'est tout de suite. Mais voyons donc, dans à peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure, je vais être à la maison. Je ne le connaissais pas, moi, je ne l'avais jamais vu. Je ne connaissais pas ce père-là. Et il est arrivé comme il avait dit. On s'est assis, on a jasé un peu. C'était mon signe d'un père rédemptoriste qui a appelé. J'en revenais pas, qui était avec moi, celui-là. Hein? Il y en a beaucoup avec moi, mais que je ne connaissais pas. Il arrive, je commence à lui parler, et je prie sur lui. On a jasé ensemble, toutes les 3.
Et tout à coup, il se met à pleurer. Vincent est là, il peut vous le dire. Ça pleurait, cette affaire-là. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez? Êtes-vous malade? Qu'est-ce que vous avez? Il dit, madame, il dit, je viens vous demander pardon. Au nom de la basilique. Ah oui? Qui ne veulent pas accepter votre mission. Et qui ne croient pas, vous, qu'on n'a pas le droit de dire votre nom même. Je viens vous demander pardon. Ils n'ont pas compris. C'est pour ça. Parce qu'ils ne la voient pas, elle. C'est-tu de ma faute s'ils ne la voient pas? C'est pas un prêtre qui a voulu la voir, c'est pas un père, c'est une grand-mère qui a voulu la voir. Hein? Je n'ai pas demandé ça, moi. Et là, pardonnez-leur. Ils ne savent pas ce qu'il dit. Et c'était extraordinaire. Malgré qu'elle leur avait fait un miracle. 7 ans avant. En 1991, un grand miracle par la mission de Sainte-Anne. Moi, quand ça a commencé en 90, en 91, je n'ai pas pris de charge. Je suis allée voir tout de suite un père rédemptoriste avec Vincent. On est entré j'ai demandé n'importe quel, mais je ne le connaissais pas plus que les autres. Là. Et je suis entrée puis, au monastère, puis ils m'ont donné le père Jean-Marc Gagnon. C'est un théologien. Elle l'avait choisi. Un théologien, puis il est extraordinaire, un bon père. Et là, je rentre dans son bureau. Il me reçoit, j'ai dit, il faut que je vous parle, père. Il y a quelque chose qui arrive avec Sainte-Anne, là, et vous êtes là-dedans, c'est vous autres qui prenez soin de la basilique. Alors, il faut que je vous dise tout ce qui m'arrive, tout ça. Alors, j'ai commencé à y raconter ça. Je le vois encore. Il était assis dans le fond de son bureau, dans le coin. Il était blême comme un drap. J'ai dit, mon Dieu, je ne connaissais pas ce père-là. J'ai dit, il est malade, certain. Il est bien blême. Donc, en tout cas, moi, j'y comptais tout ce qui arrivait. Puis ça commençait, là, j'avais pas tant d'affaires. Là, hein. Alors, j'ai parlé certainement une grosse demi-heure. Pendant ce temps-là, lui, il priait. Là. Pendant ce temps-là, il demandait, là, certain que si c'est vraiment vrai, sa mission, donne-moi un signe, là-dedans. Hein? Que je sache quoi y dire. Hein? Mais je ne savais pas ce qu'il y avait, moi. Et tout à coup, après que j'ai venu de parler, j'ai parlé certainement 3 quarts d'heure. Il se lève debout, comme ça. Mon Dieu, il n'a rien dit. Alors, tout à coup, il dit, bénissez-moi, madame. Hey, là, moi, je me serais en allé, là, Vincent est avec moi, je me serais en allé en dessous de son bureau, là. Mais je dis comment j'étais petite, moi, là. Bénissez-moi. Hein? J'avais pas mon huile, là, de ça, là. Fait que là, et je l'ai béni. Il voulait que je le bénisse, là. J'ai béni avec une poigne de main, comme ça. Nous autres, toutes les deux, après, on s'est mis à genoux, comme ça. Puis on s'est fait bénir par lui. Allez-vous-en, soyez en paix, comme ça. C'était tout, là. Mais grand-maman, elle savait. Alors, je savais même pas son nom, hein. Puis, à un moment donné, 7 ans après, je vais à la basilique. Et on va à la messe à 11h30. De temps en temps, il va. Et puis, après la communion, grand-maman vient me parler. Parce qu'il y avait un père qui y ressemblait, mais je ne me rappelais plus de lui, moi, là. Parce qu'il y en a 2 qui se ressemblent pas mal, tu sais, dans ces pères-là. Alors, j'ai dit, Vincent, j'ai dit, le père Jean-Marc, là, je ne sais pas, je ne le reconnais plus. Fait que tout à coup, après la communion, j'arrive dans mon bain, et grand-maman, elle a dit, oui, ma petite fille, c'est le père Jean-Marc Gagnon, que Jésus a guéri quand tu es venu le rencontrer. A guéri? Jésus avait. Tout ça, là. Elle ne me le dit pas, comme ça, là, que Jésus a guéri. Va le voir. Il va te reconnaître. Alors, moi, après la messe tout de suite, j'ai dit, Vincent, laissez-moi passer, il faut que je parte. Je n'ai même pas dit ce que j'allais. Passer quasiment par-dessus lui. Et là, je fais le tour de l'hôtel comme ça, là. Vous savez, il y a des petits hôtels partout, là. Et j'arrive par en arrière. Et puis, quand ils sortent avec leur ciboire dans les mains, là, ben, tu sais, il y a des portes toutes en fer forgé, là. Hein? Alors, j'étais là, moi, là. Et tout à coup, il arrive le père. C'est son affaire, là. Puis, tout ça. Fait que j'ai dit, Père, est-ce que vous êtes le père Gagnon? Ben oui, madame, je suis le père Gagnon. Et vous êtes Colette Coulombe? J'ai dit, vous me reconnaissez? Madame, jamais que je vous oublierai. Maintenant, je vais vous parler. Oh, c'était extraordinaire. Continuez, n'arrêtez pas de faire ce que vous faites quand même, qu'il y en a qui vous critiqueraient, qui feraient toutes sortes de choses. Continuez. Il dit, quand vous êtes venu me demander, me parler de ce que Sainte-Anne voulait de vous, là, hein, et j'étais très malade, je devais mourir. Mais j'ai dit, je voyais que vous étiez blême, là, mais je ne savais pas ce que vous aviez, vous me l'avez pas dit, là, hein? Bon, vous étiez Paul, tout ça. Savez-vous ce que j'avais? Je devais mourir. J'avais un cancer d'intestin. J'étais fini. J'avais quelques semaines à vivre. Et j'ai demandé, si vraiment, bonne Sainte-Anne, que tu lui as donné une mission à ta petite fille, à cette femme-là, là, guéris-moi. Mais moi, je ne le savais pas.
Et là, il commence à me raconter ça, les yeux dans l'eau. Vincent était là, demandez-y. Et là, il est venu me trouver. Après ça, lui, là, il se demandait ce que je t'ai rendu. Tout à coup, il arrive, là. Puis il dit, allez-y. Allez-y, nous autres, on ne peut pas l'expliquer, le dire chez vous. Chez nous, là, on ne peut même pas dire votre nom. J'ai dit, c'est pas grave. Moi, j'ai le courage, la force de passer à travers ça, là. Tu sais, là, je veux pas. C'est pas pour moi que je fais la mission. C'est pour Jésus. Puis Grand-Maman Sainte-Anne, je ne veux pas être reconnue. Des fois, dites que Grand-Maman Sainte-Anne est sur la terre. Vous n'avez même pas besoin de dire mon nom. Je suis rien, moi. Juste un petit prophète, une petite affaire de rien, pour aller dire ce qu'elle veut que je dise, parce qu'elle ne peut pas venir apparaître devant tout le monde, puis vous dire qu'est-ce qu'elle veut, puis tout ça. Alors, elle a choisi un petit instrument qu'elle a préparé depuis la naissance. Comme ça. Alors, il y a beaucoup de pères qui sont avec moi maintenant. Je vous assure, ils sont avec moi. 5 minutes, OK. Alors, tout est arrivé exactement comme je vous ai raconté. Et moi, j'ai demandé, il a été 4 ans, là, comme je parlais tout le temps. Et là, je voulais arrêter. L'année suivante, en 91, là, j'ai dit, je ne le fais plus. Je ne le fais plus, là, c'est assez, là, c'est trop, ça demande trop, là, puis je ne le fais plus. Alors, j'ai dit, si je te vois, je ne la voyais pas encore, là, c'est la seule condition que j'ai donnée. Si je te vois un doigt, le doigt qu'elle a en l'air comme ça, là. Si je te vois un doigt, moi je pensais que ça voulait dire, regardez, j'ai eu avec un enfant, la Vierge Marie. Je suis pas sûr que ça veut dire, hein? Fait que ça veut dire, tu penses, j'ai tellement d'autres choses, hein? J'achève, en tout cas, moi, juste finir ça. Ah, tu veux le faire, tu vas le faire. On va les faire lever pour chanter un petit peu, là, notre musicien est ici, là, je sais pas où. Et là, voyez-vous, là, seulement son doigt. Ça veut dire, faites attention, mes petits-enfants. Écoutez, mon petit-fils Jésus. C'est toutes des choses de même qui arrivent. C'est merveilleux. Puis on pense que ça arrive, ces affaires-là, seulement en Europe, aux États-Unis. C'est pas vrai. On en a besoin au Québec des personnes qui comprennent de même. Hein. Alors, on va faire une petite prière avant de se laisser. Là. Puis je vous montrerai des photos aussi après-midi, des choses qu'elle a fait quand j'ai été opérée, qu'elle est venue mettre un ruban rose alentour de mon lit. C'était extraordinaire, hein? Elle était avec moi. Alors, on va faire une petite prière, là, avant que Vincent parle un peu. Maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, Maman Sainte-Anne, je te demande de bénir tes petits-enfants toute la journée aujourd'hui, ouvrir leur cœur, et je te demande d'aller visiter leurs enfants surtout, leur famille. C'est ça qui est important. Des fois qu'on ne vient pas pour nous autres, malgré qu'on a besoin aussi, mais notre famille, nos enfants et nos petits-enfants, qui soient rejoints à l'instant même, parce que vous êtes venus ici. Vous n'êtes pas venus pour rien ici. Maman Sainte-Anne, je te demande à Jésus, tu es à côté de Jésus. Je t'ai vu à côté de Jésus, pour que tu puisses aller convertir tes petits-enfants, ceux qui vont nous remplacer. Guéris les cœurs, guéris les corps. Donne du travail à ceux qui n'en ont pas. Maman Sainte-Anne, on te remercie d'avoir dit oui aussi au cri de Marie. Marie a crié. Viens m'aider, maman, nous perdons les enfants. Et ça presse. Alors elle est venue sur la terre pour nous aider. On te remercie d'avance, grand-maman, de tout ce que tu feras cette fin de semaine ici. Une fin de semaine miraculeuse. Amen. Bon, moi, je vais vous entretenir quelques minutes. Après ça, vous pourrez aller vous prendre vos airs pour le dîner à midi. Mais moi, pour moi, tout a commencé, moi, c'est le mercredi des Cendres, 1953. En 1953, le mercredi des Cendres, je me lève le matin, puis là, j'ai une voix intérieure qui me dit, tu peux pas marier cette fille-là, parce que j'étais fiancé, puis je me mariais avec une demoiselle Tremblay de Port-Alfred. Puis moi, je demeurais à Grande-Baie dans ce temps-là. Parce que moi, je suis natif du lac Saint-Jean, de Saint-Gédéon. On était une grande famille, on était 11 garçons, 2 filles. Ma mère en a eu 18 enfants. 2 couples de jumeaux. Puis, en tout cas, elle en a rachapé 13. On était 13 enfants, 15 ans à la grandeur de la table, vois-tu. Ça fait que, moi, en 48, d'abord, ça avait commencé comme ceci, moi. Durant l'hiver, j'allais dans le bois,
Puis le printemps, je suis arrivé au mois de mai chez nous, puis là, j'ai nettoyé le grain, j'ai passé le grain au samazan pour enlever la maladie qu'il y avait dans le grain pour avant des semences. Puis là, je me suis empoisonné. Puis là, j'étais 4 mois à l'hôpital de Roberval puis je pensais que j'avais la tuberculose. Mais en réalité, vous savez, je m'étais empoisonné, puis là, la poison me sortait sur les jambes parce que j'avais bu une pinte de lait qui était bien froide, qui venait sur la glace. Puis là, j'ai fait une pneumonie. Fait que là j'étais à l'hôpital de Roberval, puis dans ce temps-là, moi, j'ai correspondu avec une fille de Bagotville. Puis c'est là qu'il est arrivé, puis là, j'ai parti pour aller la rencontrer puis la connaître. Puis sous l'entrefaite, mon grand-père, lui, qui demeurait à Grande-Bay, puis qui avait un magasin général avec ma tante, qui était fille. Fait que là, lui, il est mort dans le mois de février. Puis là, j'ai été rencontrer ma correspondante. Puis c'est là que j'ai demandé à ma tante, j'ai dit, vous êtes tout seul? J'ai dit, je viens de faire d'hôpital, puis là, j'ai plus à force de travailler sur la terre. Fait que je m'en viendrai vous trouver ici. Fait que là, c'est là qu'il est arrivé. Là, puis là, elle a dit, je vais te demander tes parents. Puis elle a demandé à mon père et à ma mère. Puis ils ont décidé, ils ont dit oui. Fait que le 32 mars, je me suis en allé là, moi, à Grande-Bay. Puis là, j'ai travaillé avec elle au magasin général. Puis au bout de 2 ans, là, son frère, mon oncle Léon, lui avait un restaurant. Puis là, c'est là qu'ils m'ont donné le restaurant. Là, j'ai pris le restaurant au bout de 2 ans, en 1950. Puis là, ma correspondante, là, je l'avais abandonnée avec elle, ça ne faisait pas mon affaire. Fait que je n'avais connu un autre. Puis avec sa fille-là, ça faisait 3 ans et demi que je sortais avec elle. Puis là, on s'était fiancés à Noël. Puis là, on a mercredi des Centres, c'est là que la voix m'est venue intérieurement. Tu peux pas marier sa fille-là. Ça fait que ça m'a dit ça toute la journée. Fait que ce soir, j'ai été à la voir. Puis là, j'ai annoncé ça, que je ne pouvais pas me marier parce que j'ai eu une voix intérieure qui m'a dit « Je ne peux pas te marier. Je ne dois pas marier. Je dois pas te marier. » Fait que là, elle a participé à monter au 2e étage. Puis là, elle s'est mise à crier, à pleurer. Puis là, son père arrive, il dit « Qu'est-ce qui se passe? » Moi, j'ai dit « Je viens de lui annoncer tout simplement que j'abandonne le projet de mariage parce qu'on devait se marier le lundi de Pâques. » Fait que là, il dit « En tout cas, il dit, on va se reparler. » Fait que là, moi, j'ai parti me s'en aller. Puis là, j'ai reçu une lettre par le mail, vois-tu, qui me faisait payer les dépenses qu'elle avait occasionnées. Ça fait que, moi, il me chargeait 1 000 $. Ça fait que j'avais l'argent. J'ai donné 1 000 $. Puis après ça, là, moi, je me demandais toujours comment ça se fait que j'avais eu sa voix-là qui me disait ça. Puis là, je rencontrais des filles, vois-tu, puis ça marchait pas du tout ça. Ça fait que là, le 19 de novembre, une de mes anciennes employées qui était mariée avec un parent de Colette, de son beau-frère, un frère de son beau-frère. Fait que là, il arrive à l'avion au restaurant, puis elle dit « Viens chez nous à soir à 8 heures, elle dit « Je vais te présenter une fille. » Ça fait que là, je suis parti où j'ai été. Puis là, quand j'ai vu, quand elle vous a montré la photo, quand elle avait 20 ans, là, en rentrant dans la maison, elle était assise à la table, là, j'ai dit « Voilà ma femme. » Ça a été pour moi instantané. Quand je l'ai vue, là, ça part avec son petit manteau rouge. Puis elle était belle comme la Sainte Vierge. Ça fait que... c'est pas mal. Là, moi, là, de vous dire, mon restaurant, moi, il était tout près de l'église. Puis tous les matins, j'allais à la messe, vois-tu, puis je demandais, j'ai fait des neuvaines, puis à Notre-Dame du Sacré-Cœur, parce que moi, j'étais allé au collège j'ai fait 1 an de cours classique, moi, à Beauport, sur les Pères du Sacré-Cœur. Puis là, j'avais appris le Souvenez-vous à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Puis à tous les soirs, je me couchais, puis je disais le Souvenez-vous à Notre-Dame du Sacré-Cœur, puis Trois Ave Maria, pour qu'elle me prépare une bonne fille, vois-tu, pour avoir une bonne femme. Ça fait que c'est là, vois-tu, que c'est arrivé. Puis puis moi, je restais sur une de mes tantes, puis là, je pensionnais là, puis ça me disait, si tu étais marié, j'aurais pas besoin de laver ton linge, puis tout ça. Puis moi, je me dis à moi-même, la prochaine que je vais rencontrer, elle va prendre l'autobus, puis elle va embarquer assez vite, qu'elle n'aura pas de temps. là, puis c'est ça qui est arrivé, vois-tu, quand je l'ai connue, là, tout de suite, le lendemain, je l'ai demandé en mariage, puis le surlendemain, elle m'a dit oui. Puis là, on s'est mariés, vois-tu, ça fait que c'est ça. Mais moi, ça faisait longtemps que j'avais oublié, moi, mon ancienne. J'y pensais plus, mais elle, je savais pas, moi, qu'elle venait juste de le mettre en veilleuse.
Ça fait que, parce que lui, il prenait de la boisson, puis moi, la boisson, pas à cause que j'aimais pas ça, mais j'en prenais pas parce que j'avais une position. S'il faut que j'arrive au restaurant ben sous le soir, qu'est-ce que ça va faire? Ça marche pas, hein? Fait que la boisson, je la contrôlais comme facilement. Ça fait que moi, ce que j'aimais, c'était plutôt du café que j'aimais prendre, moi. Ça fait que là, c'est ça qui est arrivé. Ça fait qu'on s'est marié le 2 janvier. Puis là, on a élevé nos enfants. Puis après ça, on a prié, puis on a pratiqué. Puis j'ai jamais manqué à la messe, même si le restaurant fermait à 5 heures le matin. Le dimanche matin, vois-tu, là, à la messe de 10 heures à tous les jours, à tous les matins. Je disais pas dans ce temps-là que j'y allais à tous les jours, je pouvais pas, vois-tu, mais au moins je priais, puis je disais mon chapelet, puis j'allais à la messe à tous les dimanches. Puis là, ce qui est arrivé, on s'est acheté un petit condo en Floride. Puis là, vois-tu, à toutes les... là, dans ce temps-là, moi, là, je travaillais, on était déménagé à Québec. Puis là, j'ai travaillé pour une compagnie à Québec un bout de temps, puis jusqu'en 80. Puis en 80, les autres, ils ont abandonné leur travail. Puis là, moi, je me suis trouvé des clients, je m'occupais de faire de l'entretien de terrain, de la pelouse, puis de ramasser les feuilles de l'automne, puis après ça, c'est tout. Puis rendu à la fin d'octobre, moi, mon travail était fini. Là, on paquetait nos valises, puis on s'en allait passer l'hiver en Floride. Puis là, cette année-là, en 92, la mission a commencé un peu. Colette faisait ça par des fins de semaine dans les maisons à Québec. Mais en 92, nous autres, le 30 octobre, on partait le matin. C'était la fin de semaine qu'on changeait d'heure, là. Hein? La dernière fin de semaine, on changeait d'heure, on menait à l'heure salaire. Fait que là, on part le matin, puis le soir, on va coucher, vois-tu, aux États-Unis. Cette soir-là, on est allé coucher. J'avais passé par la 81, puis on avait couché à Harrisburg, en Pennsylvanie. Puis là, c'est un truck stop, parce qu'on avait un petit campeur. Puis là, le matin, vois-tu, à 6 heures le matin, je me lève, vois-tu, puis j'ai dit, si on va partir de bonne heure, il n'y avait pas beaucoup de trafic. Puis là, je m'installe sur le cruise control, puis Colette était couchée en arrière. Puis là, je m'envoie sur la route, moi, là, à 100 km à l'heure. Puis à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est produit, mais là, paf, j'ai tombé à tête sur le volant. Puis là, ça filait, cette affaire-là. Comment est-ce que ça filait de temps? Je ne sais pas. Puis là, à un moment donné, Colette, elle a entendu un bruit. Là, fait que là, elle s'est levée. Puis là, elle voyait que j'avais la tête chaude, puis je conduisais plus, puis ça filait, cette affaire-là. Elle a crié « Saint-Anne, sauve-nous ». Là, le campeur est arrivé comme ça, paf, net, fret sec, là, sans faire aucun... Je ne sais pas comment ça s'est fait. Aucune trace de pneu que ça briquait. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Pantoute, elle était à genoux sur le chose. Elle aurait pu être projetée dans le windshield, vois-tu. Mais on n'est pas capable d'expliquer qu'est-ce qui s'est produit. Fait que là, à un moment donné, elle s'est mise à me brasser, vois-tu. Puis là, j'ai repris connaissance. Puis quand j'ai repris connaissance, le moteur virait. J'étais sur le drive. Puis il y a rien qui bougeait. Fait que... Puis là, quand j'ai vu ça, moi, là, j'ai mis sur le parc, puis là, j'ai fermé le moteur. Puis là, elle dit, j'ai entendu un gros bruit. Elle dit, pour moi, elle dit, t'as frappé quelqu'un. Fait que là, j'ai sorti, puis j'étais faire le tour du campeur. Le gros Silbim, en avant d'elle, de son côté, il était sur l'asphalte. Tout le rime chromé qui tenait ça, là, c'était tout écrapoutillé. C'était tout brisé, c'était à terre. Puis les petites vitres qui protègent les flasheurs, là, le bloc qui flash, là, qui allume, qui éteint pour aller à droite ou à gauche, ça, c'était tout cassé. Pas de graphing sur la tour. Aucune graphing sur la tour. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est produit, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, moi, là, j'ai pris le gros Silbim, je l'ai rentré dans sa place. Puis là, j'ai pris du duct tape, j'ai tout collé sans sous. Puis là, j'ai fait marcher les flasheurs, puis allumer les lumières. Tout fonctionnait. Ça fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est produit, là? Fait que là, j'avais pas de réponse. Fait que là, j'ai tout mis en marche, puis là, j'ai repris le volant, puis là, je vois filer. Puis là, j'ai remis sur le cruise control. Puis j'ai dit, on va dire un chapelet pour remercier Saint-Anne de nous avoir sauvé la vie. Fait qu'on dit un chapelet. Puis quand j'ai eu fini ce chapelet, là, j'étais sur la route 93, qui relie de Harrisburg à mon doigt. J'ai perdu le nom, là.
En tout cas, quand il y a eu Phénix-Chapelle, là, j'ai tombé sur la route 95 entre Philadelphie, non, pas Philadelphie, en tout cas, avant d'arriver à Washington, là, Baltimore, entre Baltimore et Washington. Là, une fois qu'on a eu Phénix-Chapelle, j'ai été installé sur cette grosse route-là qui a 6 voies de large, je perds connaissance une autre fois encore. La même chose se produit encore. Mais là, je le voyais comme ça sur la route. Je faisais ça de même. Puis à Menardais, il y avait un gros camion qui transportait des automobiles. Ça, je l'ai su un qu'après. Puis lui, il faisait la même chose que moi pour empêcher des autos. Puis là, il était 7 heures du matin. Fait que là, pour empêcher les autos de passer. Puis à un moment donné, vois-tu, il y a eu un garde-fou, là. Là, j'ai tassé le long du bord, puis j'ai frôlé le garde-fou. Puis en frôlant le garde-fou, le cruise control a débarqué, lui. Hein? Ça arrête comme ça. Ça fait que là, le campeur est arrêté 5 pieds avant que le garde-fou finisse, parce que là, on aurait peut-être fait des capots, quelque chose de même. Fait que là, vois-tu, là, le camion, lui, il s'est parqué en arrière de moi. Puis là, il a ouvert la porte, puis il m'a sorti. Puis à un moment donné, j'ai repris connaissance, j'étais dans ses bras. C'était à une pièce d'homme, à peu près 6 pieds et demi. Je pesais à peu près 350 livres. Avec quoi, j'étais un bébé dans ses bras. Ça fait que là, il dit, Are you OK? J'ai dit, Yes, I'm OK. Ça fait que là, il m'a mis à terre. Là, il a embarqué dans mon petit campeur. Puis là, il l'a déplacé. Puis là, le Robert frottait sur l'aile. Il a replacé ça. Puis là, tout était correct. Ça fait que là, Colette arrive avec ça, elle dit. Là, elle dit, il n'est plus question que tu chauffes, c'est moi qui vais prendre le volant, un peu tout ça. Ben, c'est correct, il n'y a pas de problème. Fait qu'à un moment donné, au bout de 5-6 000, là, elle dit, on s'en va à Québec. Puis elle dit, là, elle dit, t'es malade. Elle dit, là, on s'en va à Québec. Fait que j'ai dit, c'est correct. Fait qu'elle a sorti, puis elle a pris l'autre route pour s'en retourner à Québec. Mais maintenant, au bout d'une dizaine de milles, là, j'ai dit, je suis correct. J'ai dit, alors, sors ici, puis on retourne là-bas, on s'en va à Miami. Puis j'ai dit, s'il arrive quelque chose, j'ai dit, tu me feras incinérer là-bas, vois-tu, parce que tu remporterais les cendres à Québec, puis tout ça. Ça fait que là, vois-tu, c'est ça qui s'est passé. Puis durant l'hiver, ça a bien été. J'ai eu quelques troubles, mais ça a bien été. Mais là, Saint-Anne est venu lui dire, tout simplement, elle dit, on t'a sauvé ton mari pour qu'il te sauve, pour qu'il te conduise partout où je voudrais aller. Parce que là, la mission n'était pas encore rendue publique en 1992, puis elle est rendue publique en 1994. Hein? Ça, elle ne l'a pas encore compté, mais elle va peut-être le compter après-midi, de la manière que Saint-Anne lui a dit, là, la mission va être publique, là, vois-tu. Elle a fait quelque chose, Saint-Anne, dans ce temps-là. Ça fait que là, c'est pour ça que ça, c'était en 92. Fait que là, nous autres, fait que là, c'est là qu'il a dit, pour qu'il te conduise partout où je voudrais aller. Parce que c'est pas nous autres qui choisissaient des endroits. Parce qu'une fois, je vais vous conter un petit fait qui est arrivé. On était en Floride, à Orlando, dans le temps qu'on allait. Elle écrivait son livre. Puis là, Marielle Robert, qu'on était en Floride, a dit, demain, elle dit, on va faire une journée dimanche, elle dit, on va faire une journée de Saint-Anne. Puis là, elle dit, on va inviter des gens pour venir. Fait qu'elle a fait 63 téléphones. Des gens qu'elle connaissait, là, pour qu'ils viennent de faire une journée de Saint-Anne. Puis sur les 63 qu'elle avait appelés, il y a juste une personne qui est venue. Juste une personne qui est venue. Pour vous prouver que c'était elle, Saint-Anne, qui organisait ça, hein. Mais il y avait 67 personnes dans la maison. Puis il y en avait juste une qui était venue, qui avait été invitée par ce téléphone. Fait que là, c'est là qu'on a vu tout simplement, quand Saint-Anne a dit, c'est moi qui inspirerai des personnes qui te feront demander, puis que toi, tu te diras, là, je verrai telle et telle date. Ça fait que c'était, parce qu'elle, en réalité, c'est sa mission, Saint-Anne, c'est pas la nôtre. Hein? Puis nous autres, on a toutes les places qu'on a étalées, elle a toujours inspiré des personnes. On n'a jamais été capable. On a essayé une fois en Floride, puis une autre fois à Montréal, puis ça n'a jamais marché. Ça fait que nous autres, c'est pas notre mission, c'était sa mission. Puis on va où elle veut qu'on y aille, c'est ça sa mission. Fait que c'est ça. Il y aura peut-être bien d'autres choses. Si j'ai l'occasion, je vous parlerai un peu plus tard sur les reliques de Saint-Anne, comment ils sont parvenus un peu partout dans le monde entier. Parce que les reliques de Saint-Anne est morte à Jérusalem, hein? Puis même avant que Jésus soit mort, puis là, elle a été enterrée là, mais comment ça se fait que ces reliques ça, sont remontées à telle place? Fait que... Oui, ben là, c'est parce que là, qu'il est, là.
Il est moins quart, là. Puis il faut que le dîner est à midi. J'aurai bien le temps, inquiétez-vous pas, j'aurai le temps. Parce que là, il y en a qui veulent aller à la toilette, puis tout ça, là, tout ça fait que ça. Parce que ça, la question des reliques, c'est important aussi, ça. Hein? Ça fait qu'il s'est passé des belles choses de ce côté-là aussi. Fait que là, est-ce qu'il y en a qui ont des questions à me poser, là, des fois? Parce que moi, là, quand je compte ça, des fois, là, je me note. Parce que durant l'hiver, je m'étais abonné au Miami Herald. Puis là, durant cet hiver-là, il y a 5 personnes qui ont perdu connaissance au volant de leur auto, puis qui sont mortes. Hein? Ils ont frappé des piliers de pont, ils ont frappé des lampadaires, ils ont traversé le médium, ils sont arrivés face à face avec d'autres personnes. Les 5 qui ont perdu connaissance sont morts, puis ils ont fait mourir d'autres aussi en même temps par des accidents. Puis moi, vois-tu, 2 fois le même matin. J'ai perdu connaissance en tout à peu près une 12aine de fois. Ouais. Puis ils ont trouvé la solution il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, vois-tu, là. Mon cœur, durant la nuit, il bat à 40. Puis durant le jour, vois-tu, à 65, 70 à peu près. Puis là, moi, je pensais que j'étais allé, il y a 3 ans. C'est vers, il y a 2 ans. Hein? Il y a 3 ans plutôt. On arrive de Joliette, puis là, on arrive chez nous à 2 heures de l'après-midi, puis là, je mange un petit peu, puis je prends un café. Puis là, on est à 3 heures, j'ai dit, tiens, on va commencer à me préparer pour le souper. Puis là, Colette était dans le champ, puis là, on a attendu un bruit. Elle vient voir dans la cuisine, puis là, j'étais tombé sur le plancher, sans connaissance. Fait que là, ils font venir l'ambulance. Puis là, je rentre à l'hôpital Laval. Puis là, vois-tu, là, ils commencent. Puis là, j'ai dit, je suis certain qu'ils vont me poser un pacemaker. Ça faisait une 12aine de fois que je perdais connaissance. J'ai perdu connaissance dans mon église à Québec, dans une église, une fois à Saint-François d'Assise, en Italie. Là, je m'avais cassé mes lunettes. Je mettais tout. En tout cas, à tout instant, je perdais connaissance. J'ai perdu une 12aine de fois. Fait que là, le médecin, là, il me collecte avec une patente, avec une petite, un moniteur. Puis là, vois-tu, là j'étais collecté pendant 15 jours de temps. Puis là, ils ont fini par trouver la bonne pilule qui me faisait tort. Puis moi, je pensais qu'elle me posait un pacemaker, mais il dit, on peut pas t'en poser parce qu'un pacemaker, ça embarque à 40. Puis ton cœur embarque à 48, 49. Puis il dit, ton cœur bat à 40 la nuit. Fait que là, il serait toujours embarqué. C'est pareil comme faire partir un char. Starter un char quand il est déjà parti, le moteur, ça fait griche. Hein, fait que là, c'est ça. Fait que là, ils ont trouvé sa bonne pilule-là, puis depuis ça, là, j'ai pas eu de problème. Ça fait 2. Ah oui. Ah oui. Dans le temps qu'elle avait commencé sa mission, là, moi, là, ça, c'est en... Ben, ça, c'est même avant, ça, c'est en 178, ça. En 78, moi, je travaillais pour un garage, puis je démarchais des gros tracteurs pour les faire réparer par les mécaniciens. Moi, démarcher un tracteur, j'avais pas besoin de savoir comment réparer ça, hein. Démarcher une grosse panne en dessous d'un tracteur. Fait que là, je m'étais accroché, j'étais frotté la jointure en dessous d'une note. Puis là, je sais pas, je me suis fait un empoisonnement de sang. Puis là, c'est venu toute la main enflée ici, là. C'était épais comme ça. De toutes les couleurs, vois-tu, là. Fait que là, je vais voir le docteur, puis le docteur, il me donne des pilules, puis là, ça faisait pas. Fait que là, mon année, c'était le vendredi, ça. Puis là, il dit, le docteur me dit, il dit, en tout cas, si t'as pas d'amélioration, viens me voir le lundi matin. Fait que là, il dit, on rentrera à l'hôpital, puis on fera des rayons X, de même. Ça fait que, le dimanche soir, là, j'avais à mettre tout à manger comme ça encore, puis là, c'était pas mieux. Fait que là, le Colette était allé voir quelqu'un à l'hôpital, puis là, en arrivant, vois-tu, là, il était 10 heures. Fait que là, j'ai dit à Colette, là, ça me gênait, mais quoi, on était toujours gênant pour se faire ça. J'ai dit à Colette, tu veux-tu prier un peu sur ma main, puis mettre de l'huile, quelque chose de même. Fait que là, j'ai fait ça. Elle était à 11 heures. Puis là, à 11h30, je vais me coucher, puis en me couchant, vois-tu, la douleur a disparu. Puis quand je me suis levé dans le matin, j'avais la main comme ça. Tout était... Fait que c'est pour ça, vois-tu, que sa mission, elle a toujours existé, parce que moi, je me souviens, quand elle vendait des abonnements de Saint-Anne, quand on restait à Port-Alfred, elle avait vendu 250 abonnements. Puis les femmes ne voulaient pas apprendre pour 2 ans, parce qu'elles voulaient qu'elle jase avec elles autres à toutes les fois. Puis
Puis comment il y en a qui ont été guéris dans ça. Puis je me souviens à Québec, entre autres, à Québec, ça a été encore la même chose. Hein? Ça fait que là, les gens, vois-tu, voulaient pas apprendre pour 2 ans. Non, je veux que tu viennes à tous les ans, vois-tu, recueillir son abonnement. Puis il y en a qui étaient guéris, vois-tu, ça fait que c'est ça. Sa mission a toujours existé. Puis c'est-à-dire, c'est comme Satan, il a dit, on t'a choisi dans le sein de ta mère. Puis c'est ça qui est arrivé. Pourquoi est-ce qu'elle a perdu toutes les autres? C'était peut-être arrangé en haut, ça fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, un autre tantôt, je vous conterai l'affaire des reliques. Allez voir. Ouais, c'est ça. Mais, je sais pas, mais... Oui, ça me fait penser à quelque chose. Je me souviens quand elle était la première fois quand elle a commencé à Cornwall. Hein, j'étais assis à côté d'elle, puis elle était debout, vois-tu, dans le cœur de l'église. Puis là, je voyais l'église, la cour cathédrale bien pleine. Je dis à moi-même, j'ai dit, Sainte-Anne, t'as besoin de faire de quoi? Parce que moi, je pensais ça en dedans de moi-même, là. J'ai dit, Sainte-Anne, t'as besoin de faire de quoi? Parce que moi, je vais me tanner, moi, entendre parler, d'y entendre compter, c'est parce que, hein? Je vous dirais bien que ça n'a pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Hein? Elle a organisé ça tellement ça, là, qu'à chaque fois que... moi, c'est mon plus grand plaisir, c'est de l'entendre parler. Hein? Puis je ne me tanne pas. Ça fait que... je me tanne pas, vois-tu, puis après ça... mais je sais tellement, vois-tu, là, que... En dedans de mon cœur, moi, là, ça m'a tellement fait de bien, là. Moi, j'ai jamais été un mauvais homme, mais ça m'a amélioré, vous dire bien, de 99%. Hein? C'est ça. Aujourd'hui, je peux dire que ma conscience est beaucoup plus éveillée, puis elle laisse passer absolument rien. Si j'ai une petite chose, tout de suite, ça ne me gêne pas d'aller demander au prêtre, même avant de dire la messe, j'ai besoin de la confesse, puis là, moi, je garde absolument rien de sale en dedans de moi-même. Fait que c'est ça. On va dire bien. Puis préparez-vous, parce qu'on a eu le plus bel exemple cet été à Québec. Vous en avez entendu parler, hein? La mairesse, hein? Hein? Vous en avez entendu parler. Elle devait avoir une cérémonie d'après-midi parce qu'elle était la marraine de l'arme des soldats, là. Puis elle a dit, je vais aller me reposer un petit peu, vois-tu, puis elle s'est pas levée. C'est ça, préparez-vous. C'est ça qui est important. Ça a donné une moyenne de son à tout le monde.